Officiel, le golazo d'Eder Militao contre l'Espagnol est nominé pour le but du mois de septembre en Liga. Xavi Alonso a donné un jour de repos aux joueurs afin qu'ils se reposent et reprennent l'entraînement demain. Mais Vinicius, fidèle à lui-même, a décidé de s'entraîner chez lui à domicile pour être parfaitement prêt contre l'Atlético Madrid. Pas une minute à perdre pour Vinicius, toujours déterminé et concentré. Officiel, le premier Clasico de la saison 2025-2026 se jouera le 26 octobre au Bernabeu. Vinicius Junior et Kylian Mbappé, l'un des meilleurs attaques du moment en Europe. Vinicius a célébré le but de Kylian Mbappé comme si c'était lui qui l'avait marqué. Ce mec n'a jamais de haine envers ses coéquipiers, il a vraiment un cœur en or. Incroyable. Vinicius a remis un journaliste à sa place après le match. C'était l'un de ceux qui faisaient courir des rumeurs sur son départ, et le Brésilien a pris sa revanche avec classe. Vini a une fois de plus prouvé qu'il n'a jamais douté de son attachement au Real Madrid. Le visage fermé de Kylian Mbappé quand Vinicius marque, et le sourire de Vinicius quand Mbappé marque. Deux tempéraments, mais un seul instinct de buteur. Luka Modric a félicité Vinicius pour son but incroyable hier. Le maestro croate sait reconnaître le talent, et il n'a pas manqué de saluer la magie de son ancien coéquipier brésilien. Bellingham et Brahim étaient en folie après que Kylian Mbappé ait humilié le gardien avec ce panenka de génie. Une vraie famille madrilène, unie dans la joie et la folie du football. Bellingham a félicité Mastantuono pour son tout premier but avec la Maison Blanche. Le jeune Argentin le mérite amplement. Alvaro Cara a récupéré le ballon 16 fois contre le Levante, un record pour un défenseur du Real Madrid depuis Sergio Ramos en 2019. C'est un monstre, le meilleur latéral gauche au monde. Kylian Mbappé et Vinicius Junior qui collent leur tête pour enchaîner les dribbles et humilier les adversaires. Ce duo-là va tellement nous régaler cette saison, la défense européenne n'est pas prête. Chers abonnés et nouveaux visiteurs, votre soutien est essentiel pour faire grandir cette chaîne. Pour nous aider à aller encore plus loin, n'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos amis, votre entourage et sur vos réseaux sociaux. Let's go. Plus nous partageons, plus notre famille s'agrandit. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, pensez à vous abonner dès maintenant afin de ne rien manquer. Bienvenue dans cette belle communauté. Nous vous encourageons également à laisser un commentaire avec votre prénom et le pays ou la ville où vous vivez. Cela me permettra de vous saluer dans la prochaine vidéo. Merci pour votre fidélité et votre engagement, et maintenant place à la vidéo. Ce moment est toujours réservé à nos fidèles fans. Dès que vous laissez un commentaire, vous avez une chance d'être salué dans nos vidéos. Nous le ferons chaque jour. Aujourd'hui, nous avons sélectionné 5 commentaires pour mettre à l'honneur ces personnes. Si votre commentaire n'a pas encore été choisi, ne vous inquiétez pas, vous serez peut-être salué dans la prochaine vidéo. Nous saluons Andy Terlien qui a écrit « Je suis Andy Terlien, je suis fier du Real en tant que fan, à la Madrid. » Merci Andy, ton enthousiasme pour le Real Madrid montre toute la passion qui unit nos supporters à travers le monde. Nous saluons Ismaïl qui a laissé ce message « Merci beaucoup pour notre match, j'aime bien. » Merci à toi Ismaïl. Ta satisfaction après les matchs nous encourage à continuer à partager chaque instant avec vous. Nous saluons Jacques qui a commenté « Bonjour, je suis Jacques et je suis togolais. » Merci Jacques. Nous sommes ravis de voir que nos vidéos touchent jusqu'au Togo. C'est la preuve que notre communauté est vraiment internationale. Nous saluons Prince qui a écrit « Merci beaucoup. » Prince depuis Congo-Brazzaville. Merci Prince. Ton message simple mais sincère témoigne de ton soutien. Le Congo-Brazzaville est bien représenté dans notre famille de fans. Enfin, nous saluons Espam Formation qui a partagé une belle analyse, heureux de constater que Vinicius a enfin accepté de jouer avec Mbappé. Cette décision très importante va les amener très loin et, en fin d'année, l'un d'entre eux sera Ballon d'Or et l'autre deuxième. Ce match consacre la fin de la guerre entre Mbappé et Vinicius. Très belle observation. Effectivement, si Vinicius et Mbappé unissent leurs forces, le Real Madrid pourra aller encore plus loin et marquer l'histoire. Notre objectif avec vous, chers fans, est d'atteindre 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Et pour que ce rêve devienne réalité, c'est vous qui pouvez faire la différence, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et surtout partagez nos vidéos autour de vous. Merci pour vos commentaires, vos encouragements et vos messages de motivation. Ils me remplissent de joie et me poussent à travailler encore plus dur. Continuez à partager nos vidéos pour que l'algorithme YouTube les propulse toujours plus loin. On ne perd pas de temps, on continue avec la vidéo. Dani Ceballos a célébré le but de Vinicius avant même que le Brésilien ne tire au but.
Confiance totale dans son coéquipier. Scène insolite hier. Un jeune fan de Levante a soulevé son maillot du club pour célébrer le but de Mastantuono, et en dessous, il portait un maillot de l'Argentine. Il semblerait bien qu'il soit argentin lui aussi. Vinicius après son but marqué d'un extérieur du pied façon Trivela, Luka Modric m'a appris à marquer ce genre de but. Il nous manque beaucoup, j'espère continuer à en mettre comme ça. Le maître a transmis son art à l'élève. Selon AS, Xavi Alonso a déjà trouvé ses piliers, Alvaro Carra est tout simplement indiscutable. Il n'a manqué que 8 minutes depuis le début de saison. Dean Huijsen et Carra sont devenus les titulaires fixes de la défense. Et attention à Franco Mastantuono, le club l'a signé pour être un titulaire, et il est en train de s'imposer dans ce rôle. Fabrizio Romano. Le Real Madrid mise sur Nico Paz pour l'avenir. Un retour l'été prochain est très probable, il ne manque plus que la confirmation officielle. Du côté de Liverpool, l'avenir d'Ibrahima Konaté reste incertain, aucune avancée pour sa prolongation. Le Real Madrid observe attentivement la situation. Le Real Madrid est très satisfait de Xavi Alonso. Ce n'est pas seulement une question de résultats, l'ambiance au sein du club est fantastique. Les joueurs sont également très contents des méthodes de Xavi, de son attention portée à chaque détail et de la relation qu'ils entretiennent avec lui. Alvaro Carra, une blessure sur ma jambe? Je vais bien. Eduardo Camavinga n'arrêtait pas d'interrompre l'interview de Vini Junior. Hier en criant « Baila Vini, Baila Vini ». La revue de presse. Les quotidiens Diario et Marca consacrent leur une à la victoire du Real Madrid contre Levante, en mettant en avant Vini et le derby qui arrive. AS, Vini se remet à danser. Marca, prêt pour le derby. Dean Huijsen et Alvaro Carra sont des titulaires indiscutables pour Xavi Alonso. Franco Mastantuono est également en passe d'avoir un statut similaire. Le club l'a signé comme titulaire. Diario A. Dean Huijsen, Carra et Mastantuono ont dépassé les meilleures attentes du club et du staff technique. Diario A. Aucun joueur n'a réussi à dribbler Alvaro Carra lors des 3 derniers matchs, Levante, 0 dribble réussi. Espanyol, 0 dribble réussi. Marseille, 0 dribble réussi. 7 matchs. 7 victoires. 16 buts marqués. 4 buts encaissés. Monsieur Xavi Alonso. Mbappé est en train de se christianiser, écrit Diario A. Ronaldo a quitté le Real Madrid avec une moyenne d'1,02 buts par match. Cette saison, Mbappé est à 1,17. En maintenant cette cadence et en jouant tous les matchs possibles, environ 63, il pourrait terminer la saison avec 76 buts, soit plus que la meilleure saison de CR7, 61 en 2014-2015. Avec le sentiment que Mbappé peut marquer 50 buts par saison, Diario A estime qu'il pourrait atteindre les 250 buts à la fin de son contrat en 2029, c'est-à-dire en 5 ans. CR7 en a mis 450 en 9 ans, donc Mbappé devra renouveler sa performance une deuxième fois pour le dépasser. Le rythme de Mbappé invite aussi à penser, pour la première fois, que les chiffres de Ronaldo ne sont pas inatteignables. En termes de marketing et merchandising, le Real affirme par ailleurs que aucun joueur n'avait atteint un tel niveau de vente depuis CR7. AS-à Sergio Lopé. En 6 flics, le Real Madrid est performant en ce moment, mais la saison dernière était la même. Il faudra voir, peut-être que cette saison, gagner la Liga ne sera pas aussi facile que la saison dernière. Franco Mastantuono, marqué mon premier but le même jour que Di Stefano? C'est incroyable. Je suis fier de partager ces similitudes avec lui. Évidemment, je ne vais pas me comparer à un joueur aussi grand que lui, mais ces petits détails sont très sympas. La FIFA enquête sur une plainte concernant la corruption systémique qui règne dans l'arbitrage espagnol et qui nuit au Real Madrid. Francisco Soto, le nouveau président de la CTA, est décrit comme un arbitre médiocre, soupçonné d'avoir des sympathies pour Barcelone. Et l'Espanol.com. Le Real Madrid apprécie beaucoup William Saliba, mais tout dépend d'Arsenal. Arsenal se bat pour prolonger son contrat et à améliorer son offre. En cas de non-accord, le Real Madrid l'a sur sa liste. Fabrizio Romano. Entre Ibrahima Konaté et Liverpool, la situation s'annonce compliquée. Il n'y a toujours pas d'accord sur une prolongation et rien de vraiment proche. Le Real Madrid est attentif. Fabrizio Romano. Le Real Madrid craint que William Saliba ne renouvelle son contrat avec Arsenal. Madrid l'apprécie beaucoup, mais une prolongation avec Arsenal est une crainte. Le journal du Real. Le Real Madrid sait que Saliba aimerait jouer pour le Real Madrid un jour,
mais il n'est pas certain de pouvoir le convaincre de quitter Arsenal avant 2027. Kylian Mbappé et son clan travaillent également sur le dossier en coulisses. Des proches de Mbappé envoient des messages à Saliba pour lui dire qu'il serait le bienvenu à Madrid. Le journal du Real. Arda Güler a créé 22 occasions en 7 matchs jusqu'à présent cette saison. Kylian Mbappé est nominé pour le titre de joueur du mois de la Liga pour la 2e fois consécutive. Arda Güler est nominé pour le titre de meilleur jeune joueur du mois en Liga pour la 2e fois consécutive. Xavi Alonso est nominé pour le titre d'entraîneur du mois de la Liga. Schéma impressionne à Stuttgart. Le Real Madrid dispose d'une clause de rachat à 50% l'été prochain. Diario A. Xavi Alonso gardera le même trio offensif contre l'Atlético Madrid, Vini Junior, Kylian Mbappé. Franco Mastantuono. Marca. Xavi Alonso était content du jeu de Ceballos. S'il continue comme ça, il aura ses minutes. Diario A. Le plus des buts aux passes décisives pour le Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé 10. Vini Junior 6. Arda Güler 4. Fede Valverde 3. Officiel, voici la composition complète et mise à jour du staff technique de Xavi Alonso au Real Madrid, septembre 2025. Seba Parilla entraîneur adjoint. Alberto Encina entraîneur adjoint. Benal Abeya entraîneur adjoint. Luis Lopi entraîneur des gardiens. Antonio Pintus responsable performance. Ismaël Camanfort préparateur physique. Sébastien De Villas préparateur athlétique. José Parral entraîneur rééducation. Carlos Herrera analyste match. Jesús Ruda analyste coup de pied arrêté. Une équipe complète, spécialisée et parfaitement organisée pour accompagner Xavi Alonso dans sa mission au Real Madrid. Magnifique, les lettres Bernabéu ont été installées aujourd'hui sur la façade du stade du Real Madrid. Le Santiago Bernabéu affiche désormais fièrement son nom légendaire, symbole de l'histoire et de la grandeur du club. Joan Laporta sur l'absence du Real Madrid au Ballon d'Or. Laporta, ce que fait le Real Madrid et son affaire. Nous y allons par respect pour le football et les organisateurs. @Diario A. Il a fait émerger un nouveau talent avec Mbappé. Il n'a pas laissé filer Rodrigo. Il a opté pour Franco Mastantuono. Il a regagné la confiance d'Arda Güler. Il a renforcé le leadership de Vinicius. Il a redonné son identité à l'équipe. L'effet Xavi Alonso. Officiel, le Real Madrid a recruté Jesús Ruda comme nouvel analyste des coups de pied arrêtés pour cette saison. Ruda s'est fait remarquer la saison dernière grâce à son excellent travail à Leganés. Il rejoint ainsi l'équipe d'analystes déjà composée de Tristan Solador et Oscar Miguel, qui travaillaient jusqu'ici principalement avec l'équipe féminine du club. Un renfort stratégique pour perfectionner les détails tactiques et faire la différence dans les grands rendez-vous. Source, @Athletic. Cette photo d'Arda et Franco. Regardez les enfants à droite. L'un porte le numéro 15 et l'autre le numéro 30. Ils représentent l'avenir. Ils n'ont que 18 et 20 ans. Si Mbappé n'est pas performant, Vinicius prend le relais. Quand Vinicius n'est pas performant, Mbappé prend le relais. Avant le match contre le Levante, Xavi Alonso a parlé à Vini et lui a annoncé qu'il jouerait les 90 minutes. Xavi a également assuré Vini qu'il lui faisait confiance et qu'il serait un joueur important pour son équipe. Ceballos, j'ai souligné le jeu collectif de l'équipe en attaque, même s'il reste des points à améliorer. En deuxième mi-temps, nous avons peiné pendant les 10 premières minutes, mais nous avons ensuite récupéré et pris le contrôle du match. Dans l'ensemble, ce fut un match très complet. Lamine Yamal a pour objectif de jouer contre la Sociedad dimanche prochain. Mundo Deportivo. Il y a des rumeurs sur vos relations tendues avec Gavi? Fermin, notre relation est la même que d'habitude. On se connaît depuis qu'on a 13 ans. Il n'y a aucun problème. C'est l'un de mes meilleurs amis dans le vestiaire, avec Pedri, Baldé, Eric, Dani. Il y a eu des rumeurs, mais c'est comme ce qui s'est passé avec Ter Stegen et Chesney. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Si vous êtes footballeur, vous devez savoir que ce genre de choses arrive. Mentalement, il faut travailler sur soi et se préparer. Un jour, on vous dit que vous êtes le meilleur, et le lendemain, on vous dit que vous êtes le pire. Nous sommes préparés, matures et intelligents. Cet été, avez-vous pensé à quitter Barcelone? Fermin, je n'y ai pas réfléchi. Je n'avais aucune intention de partir, et je pense que le club ne voulait pas me vendre. J'ai été culé toute ma vie, depuis que je suis petit.
Hansi Flick reconnaît que Gavi allait être très important pour Barcelone cette saison. Il allait être le remplaçant de Pedri et Oud de Jong. Sport. Le Barça s'est fixé l'objectif de revenir au Spotify Camp Nou contre Girona. ESPN. Le club travaille déjà à la signature d'un arrière-gauche lors du prochain mercato hivernal. Mundo Deportivo. Gavi est complètement dévasté. Il ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Que t'y jugue. Alejandro Balde reviendra contre la Real Sociedad. Que t'y jugue. Gavi a ressenti une première gêne au genou lors de la séance d'entraînement du 29 août mais la douleur n'était pas si forte. C'est pour cela que le Barça a opté dans un premier temps pour un traitement conservateur, et a été surpris de voir l'étendue de sa blessure. Sport. Hansi Flick sera désormais encore plus prudent avec Marc Bernal, qui a subi une blessure très similaire à celle de Gavi. Sport. Wayne Rooney sur le Ballon d'Or, c'est une blague, vraiment. Comment se fait-il que Rafinha termine 5e et Vitinha 3e? Il a mené son équipe dans les moments clés, a joué avec passion et cœur, et nous a offert des soirées magiques. Si ça ne mérite pas le Ballon d'Or, qu'est-ce que c'est? Pour moi, il aurait dû être numéro 1. À l'exception de Neymar Jr., aucun joueur brésilien ni aucun grand média n'a exprimé son mécontentement face à la 5e place de Rafinha au Ballon d'Or. Le paradoxe, le joueur a porté le Brésil à travers sa période de qualification la plus difficile, mais son pays ne l'a pas soutenu. Contrairement à la grande vague de colère qui avait suivi la défaite de Vinicius face à Rodri l'année dernière, la presse brésilienne a passé le dossier Rafinha avec indifférence. Sport. Le docteur Jordi Suro, spécialiste en médecine sportive, a commenté la blessure de Gavi. Gavi a subi une arthroscopie du genou et, après ouverture du genou, il a été déterminé que la meilleure solution était de réparer le ménisque. Compte tenu de l'âge du joueur, qui est très jeune, cette option était à envisager car, en effet, si nous parvenons à sauver ce ménisque, la durée de vie du genou sera bien plus longue. Compte tenu de l'avenir du joueur, c'était la meilleure solution possible. Mundo Deportivo. Travaux futurs au Spotify Camp Nou. Le projet d'installation du toit sera mis en œuvre à la fin de la saison 26 à 27 et durera environ 4 mois. La couverture membranaire sera installée ultérieurement sans réduire la capacité d'accueil du public, dépassant 100 000 places. La distance entre l'herbe et le toit sera de 80 mètres. Diario A. Chelsea a fait une offre à Bernal lors du mercato estival. Le projet était de le prêter à Strasbourg pour sa première saison afin de l'aider à se remettre de sa blessure, mais le joueur a décliné, son objectif étant de réussir au FC Barcelone. GBS en S. Lamine Yamal s'est montré très joueur au retour de la cérémonie du Ballon d'Or. Au Barça, on le voit comme quelqu'un de très mature. Dit José Alvarez, Marcos Senna, Lamine Yamal doit rester calme. Il gagnera le Ballon d'Or la saison prochaine. Il en obtiendra beaucoup. En intervenant sur lui, les médecins ont constaté que le ménisque de Gavi était plus endommagé que prévu. Sergizol MD. Baba Koruma, 16 ans, s'est entraîné aujourd'hui avec le premier joueur sous la direction de Hansi Flick. Il est le frère cadet d'Ile Moriba. Figurant parmi les jeunes les plus prometteurs de la Masia, Baba peut jouer comme défenseur central, milieu central et droitier, mais il évolue principalement comme défenseur central. Eric Garcia, on a fait nul contre le Rayo, c'est un terrain compliqué. Mais en Liga, on est dans la lutte, en champion on a bien commencé. Il y a cette saveur amère par rapport à l'an dernier contre l'Inter mais on a envie de corriger ça. Hansi Flick, le Real Oviedo est une équipe courageuse qui va de l'avant, et c'est une bonne chose pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est mon équipe, l'intensité à chaque match, et nous avons bien joué lors des 3 derniers matchs. On voit que la confiance est plus grande à l'entraînement, nous avons beaucoup de qualité, et il faut continuer comme ça. Hansi Flick, Gavi est un joueur au grand cœur, plein d'émotions, un joueur qui vit pour cette équipe. Je suis heureux de l'avoir dans mon équipe et nous attendons son retour avec impatience. Son absence sera difficile pour l'équipe, compte tenu de son excellent niveau. Mais tout le monde le soutiendra pour qu'il retrouve son meilleur niveau, et c'est ce sur quoi nous allons travailler. Hansi Flick, Gavi? Il faut y aller étape par étape. Il a 21 ans et une longue carrière devant lui, 10 à 15 ans. Il faut y réfléchir et le préparer à 100%. Il doit travailler dur, c'est un joueur professionnel, et c'est ce que nous voulons lui apprendre, à agir de manière professionnelle. Hansi Flick sur Lamine Yamal, c'est une motivation pour les années à venir. Il prend ça positivement. Il aura une chance de remporter le Ballon d'Or. Il ne tardera pas à revenir. Il a l'air en forme.
Hansi Flick, cela signifie beaucoup que quelqu'un comme Paul Scholes fasse l'éloge de Pedri. Cela signifie beaucoup pour moi, il est à un niveau incroyable aux côtés de Frenkie. Je suis très heureux de la qualité que je vois à l'entraînement. Hansi Flick, Baldé n'est pas encore prêt pour demain, peut-être dimanche. Nous ne voulons prendre aucun risque. Il ne jouera pas demain. Hansi Flick, c'est discutable, l'accent est peut-être davantage mis sur les attaquants, mais quand un joueur de la stature de Scholes fait l'éloge de Pedri, ça veut dire beaucoup. C'était un excellent milieu de terrain et il sait de quoi il parle. Hansi Flick, le retour de Lamine approche, hier et avant-hier il s'est bien entraîné. Les choses se présentent bien. Hansi Flick, nous ne voulons prendre aucun risque avec Marc Bernal. Nous avons jugé que ce n'était pas approprié contre Newcastle et, bien sûr, nous ne l'avons pas jugé non plus contre Retafe. Nous allons y aller étape par étape. Hansi Flick sur Frenkie de Jong, je suis complètement hors des réseaux sociaux mais n'importe quel fan du Barça peut voir que c'est un joueur très important et qu'il nous aide beaucoup. Personne au club ne pense différemment. Comment s'est passée votre expérience lors de la cérémonie du Ballon d'Or? Hansi Flick, honnêtement, je ne suis pas un grand fan de ces événements, mais cela fait partie de mon travail, alors j'y ai participé. J'ai eu la chance de rencontrer de grands joueurs comme Lothar Matthäus et d'autres, qui ont exprimé leur admiration pour notre équipe, ce qui est très agréable à entendre. Nous devons avoir confiance en ce que nous faisons, et je suis fier de l'équipe. Hansi Flick, Dembélé a mérité son Ballon d'Or. C'est une récompense par vote, et tout peut arriver. Eric Garcia, Flick m'a donné beaucoup de confiance. Eric Garcia, j'ai beaucoup de temps de jeu, je dois continuer comme ça mais le plus important est l'équipe. Eric Garcia, on a fait nul contre le Rayo, c'est un terrain compliqué. Mais en Liga, on est dans la lutte, en champion on a bien commencé. Il y a cette saveur amère par rapport à l'an dernier contre l'Inter mais on a envie de corriger ça. Ousmane Dembélé répond au poste de Lamine Yamal sur IG, merci, Lamine. Félicitations pour le trophée Copa et pour tout le succès que tu obtiens. Lamine Yamal, dans ma valise, je ne pars jamais sans écouteurs, baume à lèvres, vêtements confortables pour voyager et parfum. Avec ces 4 choses, je suis prêt pour n'importe quel voyage. Lamine Yamal IG, mon guerrier, je suis certain que tu redeviendras bientôt le meilleur de toi-même. Rien ne peut t'arrêter, nous t'attendons tous. Courage à toi, je t'aime de tout mon cœur. Avez-vous déjà joué contre Lamine auparavant? Conrad Lemay, nous avons joué contre le Barça l'année dernière. Je n'ai pas joué tout le match, mais on voit déjà que c'est un très bon footballeur. J'ai aussi regardé les matchs de l'année dernière, les demi-finales. C'est vraiment exceptionnel. Surtout, il faut toujours relativiser, il n'a que 18 ans. Et ce que je trouve fou chez lui, c'est qu'il prend toujours, ou très souvent, la bonne décision. Gavi, ceux qui me connaissent savent que je reviendrai chaque fois que nécessaire pour défendre le FC Barcelone et mes proches, jusqu'au bout. Un véritable héros ne se construit pas dans les moments de succès, mais dans les moments de relèvement après une chute. Merci à tous pour vos messages d'encouragement. Lamine Yamal s'est montré très positif après avoir terminé à la 2e place et heureux pour Dembélé sur les réseaux sociaux. Au retour, il n'était pas de mauvaise humeur, même s'il voulait remporter le trophée. Il respectait la victoire de Dembélé au Ballon d'Or. Fabrizio Romano. Dani Olmo sur IG, nous sommes avec toi plus que jamais, mon guerrier. Nous avons de belles choses à jouer et à gagner. Bon rétablissement, et allons de l'avant ensemble, petit frère. Baldé sur IG, tu reviendras plus fort mon frère. On est avec toi. La réaction de l'équipe après le but de Vinicius. Personne ne s'attendait à ce bijou-là. Le but sublime de Julián Álvarez offre la victoire à l'Atlético Madrid. Une frappe monstrueuse depuis l'extérieur de la surface, mais le Real Madrid risque de lui donner une leçon au prochain match. Anthony inscrit son premier but pour son retour et sauve le Real Betis. Une super action du Brésilien après un sauvetage décisif. Julián Álvarez, nous ferons tout pour prendre les 3 points au Real Madrid. Veljko Paunovic, entraîneur du Real Oviedo, ce n'est pas bon qu'un joueur comme Lamine Yamal soit blessé et ne joue pas contre nous. Tout le monde s'attend à ce qu'il marque une époque dans le football. Dembélé sur IG, plein de courage, petit frère. J'espère que tu te rétabliras vite pour que je puisse te revoir profiter du terrain. Gros bisous et tu me manques tellement. Ronald Araujo sur IG. On dit que les batailles les plus dures sont données aux meilleurs guerriers, et quand il me parle d'un guerrier, tu es exactement cela, Gavi. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement et nous vous attendons sur le terrain pour continuer le combat.
Lamine Yamal, celui qui a le plus de style, le plus cool, dans le vestiaire, c'est moi, rire. Je garde volontiers un œil sur des coéquipiers comme Koundé. Et de temps en temps, je donne même des conseils à mes amis quand quelque chose ne me convainc pas vraiment. Lamine Yamal, j'aime m'inspirer des artistes, des musiciens, des acteurs. Bien sûr, le Ballon d'Or est une soirée élégante, mais j'essaie toujours d'y apporter ma touche personnelle. Parfois je ne suis pas d'accord avec les designers, mais au final j'arrive à m'imposer. Notre objectif maintenant, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Et pour y arriver, j'ai besoin de toi, comme tu as besoin de moi. Alors qu'est-ce que tu peux faire? C'est simple, partage les vidéos que tu regardes, like, si ce n'est pas encore fait, laisse ton commentaire pour donner ton avis ou encourager. Ensemble, on va le faire. Merci encore la famille.